politiciens. Ousmane Sonko les a rappelés. Notre façon de faire de la politique va changer au niveau de ce pays. Il faut faire vraiment de la politique de façon vraiment digne. Dire les vérités, dire les choses telles qu'elles sont et ne pas chercher à manipuler le peuple sénégalais. Le président Ousmane Sonko a rappelé que, en tout cas, il mettra à la retraite de nombreux politiciens. Ceux qui, pour eux, la façon de faire de la politique, c'était de mentir, c'était de manipuler. Ousmane Sonko a dit que ces gens-là, très prochainement, prendront leur retraite, puisque les Sénégalais, dorénavant, n'accepteront plus que les gens prennent la politique pour des mensonges et prennent la politique pour avoir une ascension sociale. Ça, nous ne l'accepterons plus. Certains de nos opposants qui, tous les jours, comme vous le voyez, investissent les plateaux de télévision avec l'insulte à la bouche, avec des chiffres tronqués, avec des mensonges. Et tous ces gens-là savent que c'est des politiciens qui, la plupart du temps, ne pèsent absolument rien, puisque nous les connaissons. Je peux en citer le président Bougane Gueye Dany, qui est dans la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Barthélémy Dias, qui est dans la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Mais ces gens-là, qui se disent des opposants nationaux, mais ils n'ont pas cette envergure-là. De ce fait que Ousmane Sonko ne peut pas être leur alter ego. Peut-être je me dirais que même ils doivent venir m'affronter, moi, en tant que coordinateur de PASTEF Mermoz Sacré-Cœur. Étant dans la même commune qu'eux, étant leurs voisins, vivant les mêmes réalités qu'eux, c'est moi leur alter ego. Puisque je les ai toujours battus depuis 2019, ici, pendant toutes les élections qui se sont succédées ici, depuis 2019 jusqu'à maintenant. Donc, ils ne peuvent pas se prévaloir quand même d'être des opposants quand même qui ont une certaine envergure. Par contre, je crois qu'ils ont leur organe de presse qui leur permet, matin, midi et soir, de tympaniser les Sénégalais. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils pèsent? Ils ne pèsent absolument rien. Puisque pour être un homme politique d'envergure nationale, il faut quand même avoir un fief politique. Moi, je me dis qu'à l'époque, Idrissa Seck pouvait se prévaloir de ce titre-là, puisque tout le monde savait que pendant les élections, Idrissa Seck tenait quand même la commune de Thiès, tenait la région de Thiès. C'était son fief. N'importe comment, il sortait victorieux à tous les jeux politiques. Mais Bougane, il n'a jamais participé à des élections. Il a toujours été relégué. Même pour des parrainages, il n'arrivait pas à les franchir. Là où, comment s'appelle le député, l'honorable, comment il s'appelle, l'honorable qui est comment il s'appelle encore, hein? L'honorable député Bassirou, comment il s'appelle, c'est pas Bassirou, hein? Non, je crois qu'il était en candidature individuelle. Il a eu à être député plus fort que reste. Bon, j'ai oublié le nom. Mais en tout cas, il est dans la même coalition que les Bougane. Pape Djibril Fall, merci beaucoup. Lui-même, il a passé le cap, quand même, des parrainages, là où Bougane a toujours bûché. Et je rappelle que Bougane Gueye Dany était candidat en 2022 pour la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. Et sur 8 candidats, quand même, il était placé 6e. Et il n'avait que 600 voix. Pour vous dire que quelqu'un qui, dans sa propre commune, n'arrive pas à gagner des élections locales, n'arrive même pas à être dans le trio de tête, comment cette personne-là peut se prévaloir d'être un opposant vraiment valable au président Ousmane Sonko? Le président Ousmane Sonko, il a une fief, il a une base affective. Tout le monde connaît que toute la région sud, vraiment, Ousmane Sonko, depuis 2019, a remporté les élections là-bas. Ziguinchor, c'est son fief. Et il peut se prévaloir quand même d'être un opposant, quand même d'être un homme politique qui a une envergure. Mais quand même, je regrette, Bougane Gueye Dany ne peut pas se prévaloir d'avoir ce titre-là. Et je lui demanderai, au lieu de s'adresser au président Ousmane Sonko, de venir d'abord s'adresser à moi, puisque je l'ai battu en 2022. Le Barthélémy Dias, qui, il paraît-il, est tête de liste au niveau de leur coalition. Encore, c'est bizarre
qu'il soit tête de liste de cette coalition-là. Puisque tout le monde sait, et que lui-même l'a dit plusieurs fois, qu'il ne peut pas être éligible. Alors je me demande à quelle fin ils ont choisi Barthélémy Dias comme étant leur tête de liste. Là, est-ce que c'est pour faire recaler le liste, pour après dénoncer le gouvernement de parti pris? Je ne sais pas. À quelle fin? Et même s'il faisait partie, si le gouvernement, par exemple, si le Conseil constitutionnel validait la liste, vraiment que dirige Barthélémy Dias. Mais Barthélémy Dias, au niveau de son fief, ici, je rappelle, il a gagné les mairies de Dakar que parce que Pastef était derrière lui. Et que lors de ces dernières élections en 2024, alors qu'il était parti avec son mentor Khalifa Sall, donc tout le monde a vu ce qu'il pèse réellement au niveau de Dakar, puisqu'on les a vraiment laminés. Les chiffres même sont, je peux dire, indécents. Au niveau de Dakar, présent, je peux dire que là où le président Bassirou Diomaye Faye, au niveau de Dakar, vous pouvez me donner les chiffres de Dakar lors de la dernière élection. Il a eu 24 306 voix. Donc 5,34%. Ouais, là où le président Bassirou Diomaye Faye en 2024 se retrouve avec 286 000 voix. Et 62,99% des voix. Donc vous voyez l'écart entre 5% et 62%. Est-ce qu'il y a photo? Est-ce qu'il y a match? Et dans son propre bureau de vote, il a été laminé. Il n'a eu que 70 voix dans son propre bureau de vote, là où le président Bassirou Diomaye Faye a eu 218 voix. Donc encore une fois, je tiens à remettre à leur place ces soi-disant opposants qui ne sont que des opposants de façade. Je leur dis que le président Ousmane Sonko n'est pas leur alter ego. Leur alter ego au niveau de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, c'est moi, le coordinateur Thierno Alissi, qui est le coordinateur passif de la commune. D'ailleurs, je les attends. Dans 2 ans, lors des élections locales, on va encore les laminer et nous prendrons, Inch'Allah Rabi, la mairie de Dakar pour redresser vraiment notre commune. Et je profite de l'occasion pour vraiment dénoncer un certain nombre de faits qui se passent au niveau de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Des faits quand même qui sont très graves, et j'en fais appel aux instances judiciaires de ce pays pour leur dire de venir enquêter ce qui se passe au niveau de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Mermoz-Sacré-Cœur? Vous savez qu'en 2009, la SICAP, qui est la Société immobilière du Cap-Vert, avait retrocédé à la commune de Mermoz-Sacré-Cœur un certain nombre de terrains qui devaient être exploités pour des usages quand même collectifs. Le maire Barthélémy Dias, à l'époque, s'est accaparé ces terres et, avec la complicité de certains de ses amis d'opérateurs économiques, ont vendangé tous ces terres-là. Et ce qui est extrêmement grave, rien qu'au niveau de la boulangerie jaune, où les jeunes disposaient d'un aire de jeu de plus de 10 000 m², Barthélémy Dias a choisi un de ses amis à qui il a loué un terrain de plus de 4 000 m². Cette personne s'est permis de relouer ces terrains-là à Auchan de la façon la plus nébuleuse et au vu et au su de tout le monde, au détriment quand même des intérêts de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Tout récemment, il a donné plus de 5 000 m² à la société soi-disant Bellel Tissus, qui sont des commerçants de tissus, qui ont construit un centre commercial de plus de 8 étages au niveau encore du terrain de boulangerie jaune, et de la façon la plus nébuleuse. Personne ne peut voir le contrat qui lie Bellel à la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, puisque Barthélémy Dias, en partant à la mairie de Dakar, paraît-il, aurait amené le dossier avec lui. Nous tenons à dire à l'opinion de Mermoz-Sacré-Cœur, à l'opinion publique, que, en tout cas, Pastef Mermoz-Sacré-Cœur compte
saisir l'OFNAC pour dénoncer ces faits-là et les appeler à enquêter sur des faits de présomption de corruption grave qui se passent au niveau de la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur. Donc, cette personne qui a toujours eu les mains sales et qui continue par procuration à diriger la mairie, vraiment, nous allons vraiment l'affronter de la façon la plus ferme. Et nous faisons appel au procureur, au parquet financier d'enquêter ce qui se passe au niveau de la municipalité de Mermoz-Sacré-Cœur. Puisqu'il y a plusieurs choses louches qui s'y passent et nous demandons à l'IGE, aux organes de contrôle de s'intéresser à la gestion de la mairie, puisque des faits graves de corruption s'y sont passés. Et en tout cas, nous comptons très prochainement, en tout cas nous, les responsables de Mermoz-Sacré-Cœur, à saisir d'une plainte l'OFNAC pour leur demander de venir enquêter sur les faits de détournement qui ont lieu au niveau de Mermoz-Sacré-Cœur de 2009, je dis bien de 2009 à nos jours. De 2009 à nos jours.